Dans cette vidéo, on va voir le business à faire en 2026 et dont personne ne parle encore. Pourquoi déjà parler de 2026? Parce que si tu veux réussir dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans le fait de te créer des rentes et d'être libre, il faut toujours avoir un temps d'avance pour être sûr de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir l'année d'après cartonner. Tu ne peux pas juste répliquer ce qui a marché durant ton année 2025, il va falloir réfléchir différemment pour voir comment le tourner en 2026. Ce que je te propose, c'est avant de te présenter ce business qui va exploser en 2026, déjà de voir les autres business que tu peux faire, puisqu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas aller à cause de problématiques différentes. Ça peut être trop de temps qu'il va falloir mettre en place pour mettre en place le business. Ça peut être trop d'argent qu'il va falloir mettre sur la table pour investir. Ça peut être trop de complexité, ça peut être plein de choses. Donc on va prendre 5 business. Ce sont des business que j'ai déjà fait, que je fais encore. On va un petit peu les décortiquer et puis ensuite on va aller sur le business à faire en 2026 selon moi. On va commencer avec le dropshipping. Pourquoi est-ce que je prends le dropshipping? Parce que on en parle beaucoup, on pense que c'est une façon de gagner de l'argent et en réalité, c'est quand même très complexe. Alors, il y a eu une époque où c'était génial, effectivement, les précurseurs de cette activité ont gagné beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes essayent d'en faire, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est quoi? C'est tu crées tu crées une page de vente, tu vas vendre des choses que tu n'as pas en stock chez toi, tu vas les commander sur Temu, non, j'exagère, mais tu vas les commander chez Alibaba pour les faire livrer directement chez le client final, et puis tu ne vas pas donc gérer le stock. Le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup de choses à gérer. Tu vas devoir gérer tout ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a même certains articles où tu vas devoir créer du stock, et donc il va te falloir de la trésorerie. Au-delà de ça, d'un coup, tu n'es pas juste un mec qui achète et qui revend, tu viens d'entrer dans le monde incroyable de tous les métiers du digital marketing. Il va falloir créer ton site internet, il va falloir être bon en marketing, il va falloir être bon sur les réseaux sociaux, il va falloir créer des pubs, il va falloir payer des pubs. Il va falloir d'un coup que tu sois excellent dans 5, 6 ou 7 métiers pour réussir à faire ton activité de dropshipping. Il va falloir avoir de la concurrence contre des mecs qui font ça depuis 15 ans. Donc ça va être très compliqué. D'après moi, c'est énormément d'efforts pour potentiellement pas y arriver. Ensuite, on a un deuxième business qui est très connu, c'est la bourse. Bon, c'est pas vraiment un business, c'est un type d'investissement. La bourse, pour le coup, ça marche depuis que ça existe. On est sur une moyenne à 9%, 10% par an, juste en suivant des indices boursiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à acheter, revendre, on va acheter des indices boursiers comme par exemple le S&P 500 et tu vas faire 10% tous les ans. Le problème qu'on a avec ça, c'est que si tu n'as pas un gros capital de départ, ça ne va pas changer ta vie avant vraiment très longtemps. Mettons que tu as même, je ne sais pas, 10 000 euros de côté, ce que pas tout le monde a, soyons honnêtes, pas tout le monde a 10 000 euros de côté, mais tu mets les 10 000 euros sur la bourse, tu vas générer 1 000 euros par an. 1 000 euros par an, ça te fait dans les 80 euros par mois d'augmentation de patrimoine. Est-ce que vraiment ça va changer ta vie? Non. Il va falloir que tu réinvestisses, que tu utilises ce qu'on appelle les effets composés et il va se dérouler un paquet d'années avant que réellement ça change quelque chose. En bourse, à 9-10%, on double son patrimoine tous les 6 à 7 ans. Ça veut dire que si tu as mis 10 000, tu vas devoir attendre 6 ans pour avoir 20 000. Il va falloir encore attendre 6 ans pour avoir 40 000. Il va falloir encore attendre 6 ans pour avoir 80 000. Donc, si tu additionnes tout ça, il y a 24 ans qui viennent de s'écouler. Alors, on veut être libre rapidement. Donc, la bourse, c'est très bien, mais c'est trop lent et il y a du risque, évidemment. Et en plus de ça, il faut que tu mettes, toi, ton argent de ta poche. Ensuite, on a l'immobilier. Alors, l'immobilier, très cool, c'est très bien d'en faire, mais aujourd'hui, l'immobilier a beaucoup de problématiques. Premièrement, le prix de l'immobilier est encore relativement haut, c'est difficile d'avoir son crédit. Et puis, si on fait comme tout le monde, on va avoir une rentabilité un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que, allez, on va faire du classique, du nu. Peut-être on va avoir une idée genre de la colocation ou du Airbnb. Mais toutes ces choses-là ne marchent plus parce que le marché a été éduqué. Tout le monde sait faire de la coloc, tout le monde sait faire du Airbnb. Et aujourd'hui, tu as une rentabilité qui n'est pas
incroyable. Donc avant d'avoir du cash flow réellement de manière significative pour changer ta vie, il va se passer un certain temps. En général, ça va te fournir 100, 200, 300 euros par mois. C'est déjà pas mal, puisque tu vas rembourser ton crédit, tu vas payer toutes les charges, il va te rester encore 200, 300 euros par mois, c'est cool. Mais ça ne va pas changer ta vie là tout de suite. Le quatrième business, c'est la vente de formation. La vente de formation, il y a beaucoup de haters ou beaucoup de gens qui râlent sur les réseaux et sur les miens d'ailleurs en premier, pour dire « ouais, mais tu gagnes plein d'argent avec ta vente de formation ». Alors c'est vrai, attention, je ne vais pas me cacher, bien sûr qu'on gagne de l'argent avec la vente de formation, mais il faut comprendre la complexité d'un business de vente de formation. Il est immense. Bon, déjà, il faut avoir une véritable expertise depuis des années en ayant fait quelque chose, par exemple de l'immobilier. Une fois que tu as fait 10 ans d'immobilier, tu commences à voir tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, comment optimiser. Tu commences à avoir des trucs que le mec qui débute dans cette activité ne possède pas. Mais ça n'empêche pas qu'il va te falloir créer ton site internet. Déjà, il va falloir faire la formation qui représente des centaines d'heures de travail pour sortir un truc qui fait 20 heures. Il va te falloir créer plein d'outils. Il va falloir héberger ta formation, c'est payant, c'est assez cher. Il va falloir ensuite que tu fasses énormément de travail sur les réseaux sociaux. Il va falloir ensuite que tu payes de la pub. On rejoint un peu le dropshipping. Il va falloir que tu prennes une quantité innombrable de logiciels. Tu n'as même pas idée de... Je dois dépenser 2000 euros par mois d'abonnement, juste de logiciels nécessaires à faire des vidéos, à faire du contenu, à créer des choses. Donc, c'est un vrai organisme. Personnellement, sur mon organisme de formation, j'ai 15 personnes qui bossent pour moi derrière. Pas à plein temps, mais 15 corps de métiers différents sur des choses que je ne sais pas faire. Regarde la miniature de cette vidéo, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai payé quelqu'un 50 balles pour faire cette miniature. Regarde toutes les images incrustées, c'est pas moi qui ai filmé et je dois payer un logiciel qui coûte 500 balles pour faire ça. Tout, en fait. Regarde le micro, ça coûte 300 euros. Tu vois pas tout le matos derrière, mais il y en a pour 3000 euros de matériel pour filmer. Donc tout ça, c'est engager énormément de frais. Il faut savoir que la vente de formation, il ne se passe rien pendant 2 ou 3 ans. Tu n'en vends pas une seule, rien du tout. Donc il faut vraiment persévérer. Le jour où ça marche, mais voilà, tu as engagé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de travail pour de l'inconnu. Ensuite, la cinquième chose, ça va être de l'achat-revente dans l'immobilier. L'achat-revente dans l'immobilier, pour le coup, ça marche fort. On peut gagner des sommes astronomiques. 100 000, 200 000, 300 000 euros de bénéfices par opération. Le problème, c'est qu'il te faut de l'argent de départ. Tu as besoin d'un capital et surtout, tu as besoin d'énormément de temps. Ne pense pas que juste quand tu apprends à faire de l'achat-revente, tu vas faire une opération en 1 mois ou 2. Non, il va te falloir une année entière, ne serait-ce que pour te former à plein temps sur comment faire. Et puis la deuxième année, peut-être que tu feras une opération. Donc pareil, beaucoup d'engagement de temps, beaucoup d'engagement d'énergie, beaucoup d'engagement financier avant d'avoir un résultat sur du moyen long terme. Alors, quelle est cette activité qu'on doit faire en 2026 pour cartonner? Activité qui va exploser selon moi. C'est quelque chose dont personne ne parle. Ce sont des activités que je te parle régulièrement, mais qui sont mises en place en symbiose. Le fait de les faire travailler en symbiose, tu vas voir que tu vas échapper à énormément de choses. Sur quoi je fais très attention en 2026, c'est sur l'imposition en France. Tu sais qu'on est dans le pays le plus imposé du monde et pourtant, on continue d'essayer de faire comme on peut en investissant, en entreprenant. Le problème, c'est que dès qu'on commence à faire certains chiffres, on se fait éclater par des cotisations, de l'impôt. Et donc, d'après moi, ce qu'il faut faire pour réussir en 2026, c'est de rester sous la barre de certains seuils. Certains seuils qui vont faire que tu ne vas pas avoir autant de charges qu'une véritable société, ou en tout cas, même si tu le fais à titre privé, ce sont les mêmes seuils d'ailleurs, tu ne vas pas devoir te faire éclater. On va rentrer en détail. Je vais utiliser 3 techniques. La première technique, je vais utiliser la location de voitures entre particuliers. La deuxième technique, je vais utiliser l'achat-revente de vannes aménagées. Et la troisième technique, je vais utiliser l'immobilier atypique. Et avec ces 3 techniques-là, je vais pouvoir créer quelque chose où je ne vais pas me faire éclater par les impôts. Et ce sont 3 activités qui cartonnent. La location de voitures entre particuliers, c'est quoi? C'est le fait de louer des voitures à des particuliers.
même si tu es une société, tu as le droit de faire ça. Et tu vas avoir une rentabilité sur la location du véhicule. Le problème, c'est que c'est une activité très saisonnière. Ça va énormément fonctionner les week-ends et pendant les vacances. Et encore plus pendant la période estivale. En gros, du 15 avril au 15 novembre, c'est là qu'est toute la demande. Et du 15 novembre au 15 avril, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on a l'activité de l'achat-revente des vannes aménagées. L'objectif, c'est d'acheter un véhicule, de l'aménager toi-même. Donc, on achète un utilitaire, on le transforme en van et on va le revendre pour aller chercher une grosse plus-value. Une fois que tu sais faire, en quelques jours seulement, tu peux fabriquer ton van aménagé. En moyenne, 5 jours pour un petit van et plutôt 2 à 3 semaines pour un gros van. Mais la plus-value est dingue. On va chercher entre 5 000 € de plus-value sur un petit van jusqu'à 10 000 € de plus-value sur un gros van. Et l'immobilier atypique, troisième technique, c'est le fait de faire une expérience dans un logement. On ne va pas juste le louer pour dormir, on va te le louer pour vivre quelque chose d'autre. Accessoirement, on ira y dormir, mais à la base, c'est vivre une expérience très différente. Ces 3 business sont en train d'exploser déjà depuis 1 an ou 2. La location de voitures cartonne, on a plus 15% de marché qui grossit tous les ans pendant les 5 prochaines années, donc il va tripler. Ensuite, on a les vannes aménagées. Tant que les concessionnaires fabriqueront des vannes à 90 000 €, je pense au T6 ou au T7 maintenant du California de Volkswagen, on gagnera de l'argent parce que ça ne coûte pas si cher en réalité à faire un van aménagé. Et l'immobilier atypique, les gens adorent voyager, mais juste à côté de chez eux. On leur fait vivre une expérience unique à travers ce type d'investissement. Alors maintenant, comment on va faire pour allier les deux, passer sous la barre un petit peu des seuils fatidiques? En 2026, on risque de voir un seuil de TVA assez bas. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires, on va devoir rendre à de la TVA 20%. Ne pense pas que c'est le client final qui paye les 20%. En réalité, c'est toi, puisque tu as un prix et qu'on va te prendre 20% de ce prix. Soyons clairs. Ensuite, tu as d'autres seuils où tu vas commencer à devoir faire un statut juridique. Ça peut être auto-entrepreneur, ça peut être travailleur indépendant ou bien une vraie société. Pareil, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux rester sous ces seuils pour ne pas devoir cotiser à l'URSSAF. Déjà, si tu ne cotises pas à l'URSSAF, si tu ne payes pas de TVA, tu vas déjà faire 40% de chiffre d'affaires supplémentaire que tous ceux qui devront payer de l'URSSAF et qui devront payer de la TVA. Donc, on est vraiment sur une technique on va rester sous les radars, sous le seuil. C'est totalement légal, attention, c'est juste, on va multiplier les activités, on va les faire dans un ordre bien particulier pour cartonner en 2026. Et on va le faire en partant de 0 €. Comment on va faire ça? On va avoir, je te dis ma méthode. Tu vas aller voir ta banque pour faire un crédit auto, pour acheter une voiture. Le plus gros crédit possible pour acheter une voiture. Tu vas réellement acheter une voiture et cette voiture, l'idée, c'est que tu l'achètes en ayant bien négocié l'achat pour pouvoir la revendre au même prix que tu l'as acheté rapidement. Donc, quand tu négocies une voiture au moins 10, moins 20, moins 30% et que tu la remets en vente immédiatement sur ce prix-là, elle va partir très rapidement puisque c'est toi qui as fait le travail de la négociation. Et tu te retrouves avec un capital, mettons 30 000 €, qui sont maintenant sur ton compte, tu n'as pas remboursé la banque. Ces 30 000 € tu vas en début d'année, donc on est au mois de janvier, les investir dans 2 vannes aménagées. Tu vas acheter plutôt 2 utilitaires, tu vas aménager ces utilitaires en vannes et tu vas avoir 2 vannes aménagées. Tu vas revendre ces vannes instantanément, ou en tout cas dès que tu peux. Souvent, aux alentours du mois de février, il y a une grosse demande. Donc tu revends ton van en février et tu te retrouves avec tes 30 000 € de départ, plus la plus-value. Mettons que tu as fait 2 vannes à 7 000 € de plus-value chacune, tu as 14 000 € de plus-value. Alors, on reste sous les barres des 25 000 € potentiels où ça va engager la TVA. Pour le moment, on est à 37 500, donc il faut rester sous ce seuil-là. Et ton activité de van aménagé va s'arrêter là sur l'année. Tu ne vas plus en faire. Tu vas juste faire cette opération à récupérer ces 14 000 €. Ensuite, ces 14 000 € ainsi que les 30 000 € de base, tu vas les investir dans la location de voiture, toujours pour récolter de l'argent là où ça cartonne, c'est-à-dire de mi-avril à
fin de l'été. Normalement, c'est mi-novembre, mais avec la technique que je dis, on va même les vendre plutôt en septembre. Ce qui va faire que tu vas avoir des pourcentages de rentabilité avec ces voitures. Donc, on était à 30 000, plus les 14 000. Tu vas très probablement faire encore, je vais calculer vite fait ça, il va te rester plus de 60 000 euros à la fin de l'été. Tu vas rembourser ton crédit, tu vas revendre toutes tes voitures, tu vas rembourser ton crédit et il va te rester 30 000 euros. Ces 30 000 euros-là, maintenant, tu vas acheter de l'immobilier pour faire de l'immobilier atypique. Cet immobilier atypique, il va générer du cash flow positif. Alors moi, ça fait des années que je fais tout ce que je suis en train de te raconter, donc je ne suis pas en train de sortir ça du chapeau, je le fais constamment. Cette année, j'ai vendu une vingtaine de vannes, j'ai eu beaucoup de voitures en location, j'ai beaucoup d'appartements qui sont en construction pour faire de l'immobilier atypique et j'ai déjà de l'immobilier atypique. Donc tout ce dont je suis en train de te parler, je maîtrise vraiment les sujets. Tu achètes ton immobilier atypique avec cet apport. À partir de l'année prochaine, tu as une rente environ de 1 000 euros alors que tu as déjà remboursé ton crédit, ta mensualité de crédit, tes charges, ta femme de ménage. Il te reste encore 1 000 euros dans la poche tous les mois. Ces 1 000 euros vont reconstituer du capital pour réinvestir dans les vannes, réinvestir dans les voitures et à la fin d'année, te relancer dans l'immobilier. Et à chaque fois, tu relances cette machine, tu utilises uniquement le capital au bon moment pour les bons investissements là où ça cartonne. Tu restes sous les seuils, sous la barre des TVA, pas de cotisation URSSAF et tu reproduis ce système tous les ans. Tu utilises 3 techniques qui vont exploser en 2026 parce qu'il y a énormément de demandes et tu optimises au mieux ta fiscalité. Voilà d'après moi la technique à faire en 2026 pour vraiment cartonner. Multiplier les activités. Ne grossissez pas dans une activité bien précise parce que derrière, vous allez avoir de la TVA, vous allez avoir des cotisations, vous allez passer des seuils qui font que vous allez gagner beaucoup moins. Multiplier les activités, pour moi, c'est ça la solution en 2026. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux comprendre tout ce système de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus technique, il y a un lien dans la description de cette vidéo parce que j'organise un challenge de malade. Pendant 5 jours, on va parler justement de ce genre de technique, de multiplier les activités pour exploser en 2026. Ça s'appelle un challenge, ça va durer 5 jours en live, tu pourras me poser toutes tes questions en direct, il y a énormément d'invités, ça va être un événement exceptionnel, énormissime. Tu as le lien pour t'inscrire dans la description de cette vidéo et on se voit très bientôt.